Aujourd'hui, pour parler de l'exemple de la région Bretagne et de la manière dont on aborde les choses, il y a deux postures, on va dire. Il y a la posture des métropoles, et on en a deux en Bretagne aujourd'hui, peut-être trois demain, mais deux aujourd'hui, qui nous disent le développement aujourd'hui économique passe par la métropole, donc vous aidez la métropole, et puis derrière, la métropole tirera les territoires. Ça, c'est une vision des choses. Et puis ça, c'est la vision plutôt métropolitaine des choses. Et la vision de la région Bretagne, non, nous, les métropoles font partie du paysage politique de la région, mais le paysage politique de la région, c'est 21 pays historiques, organisés autour de petites villes, et on pense que tous les pays de Bretagne peuvent et doivent contribuer au développement et à l'aménagement du territoire de la Bretagne. Donc c'est le vrai pari de tous les territoires bretons, quels qu'ils soient, urbains, périurbains, ruraux, et on considère que le rôle de la région n'est pas de diviser les territoires, mais de les assembler. Et donc on pense que la région Bretagne a une vraie compétence d'assemblage de ces territoires. On a choisi, dans un contexte difficile où l'argent public est rare, on a choisi de continuer à faire confiance au territoire. C'est-à-dire qu'on propose une contractualisation 2014-2020 qui va s'appuyer évidemment sur des enveloppes financières, mais qui va s'appuyer surtout sur les attentes des territoires en direction de la région, en fonction d'une analyse des forces, d'un diagnostic des forces et faiblesses de chacun, de manière à ce que la région Bretagne, dans son rôle d'aménageur, puisse contribuer à donner à tous les territoires bretons, quelle que soit leur organisation, accès à ce développement. Donc on a inscrit 265 millions d'euros pour la période 2014-2020, auquel on a souhaité appuyer, dans le cadre de nos nouvelles compétences d'autorité de gestion des fonds européens, on a souhaité appuyer cette politique régionale d'une politique d'accompagnement de fonds européens en territorialisant 100 millions de fonds européens, dont 36 millions de FEADER, puisqu'on a pris 10% de l'enveloppe FEADER en direction, dans le cas des programmes leaders, en direction des territoires ruraux, bien évidemment, en faisant en sorte que tous les territoires de Bretagne puissent être éligibles, y compris ceux qui ne l'étaient pas précédemment, et puis en territorialisant une partie aussi du FEDER. On fait le vrai pari, finalement, de l'innovation territoriale, de donner la possibilité à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics, privés, associatifs, de contribuer en fonction du territoire où on se situe, en fonction des forces et faiblesses de chaque territoire, de contribuer finalement à l'émergence de nouveaux projets économiques, sociaux, environnementaux. C'est faire le pari de la simplification à travers des comités de programmation uniques. Et ça n'a pas été simple entre nous de faire dire à nos élus dans les territoires membres de pays qu'il fallait qu'ils partagent la décision de financement avec la société civile, mais de manière à s'appuyer sur ce qui était historiquement légal, et notamment le fonctionnement légal, pour avoir des comités de programmation uniques, qu'ils soient fonds européens ou fonds régionaux. Au moment où on parle de réforme des collectivités, au moment où on parle de sens à l'action publique, plus que jamais, ces lieux d'innovation doivent être aussi des lieux pour retrouver du sens commun.